Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un défi que, franchement, tout le monde connaît au bureau. Devoir travailler avec des gens qui ont un style complètement à l'opposé du nôtre. C'est une source de frustration quasi universelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des clés pour mieux la gérer. Alors, on va commencer par la grande question. Pourquoi? Pourquoi c'est si compliqué parfois de bosser avec certains collègues? Qu'est-ce qui fait que le courant ne passe pas au point que ça en devienne pénible? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour comprendre, il faut d'abord aller voir une réaction très humaine, le malaise qu'on ressent face à ce qui est différent. C'est naturel, on est instinctivement plus à l'aise avec des gens qui nous ressemblent. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Ce qui nous ressemble, c'est simple, c'est confortable, ça nous rassure. Mais à l'inverse, dès que quelqu'un fonctionne différemment, eh bien ça peut nous bousculer, nous fatiguer et même, soyons honnêtes, carrément nous agacer. C'est un réflexe presque instinctif. Mais d'accord, ça, c'est la base. Allons un peu plus loin, parce que parfois cette difficulté est vraiment intense. Ce n'est pas juste une petite préférence, il y a des raisons bien plus profondes qui expliquent pourquoi ça coince autant. Regardez ça, c'est un grand classique. À gauche, on a la personne qui a besoin de tout planifier, de tout anticiper. Et à droite, celle qui est plus dans l'improvisation, qui a besoin de flexibilité. Forcément, ça frotte. La première va trouver la seconde complètement désorganisée. Et en retour, la seconde va juger la première totalement rigide. On voit bien comment on colle vite des étiquettes qui ne sont en fait que le reflet de styles de travail différents. Et là, on touche un point crucial. Souvent, le vrai problème, ce n'est pas tant le comportement de l'autre, mais ce que ça révèle en nous. On peut se sentir perdre le contrôle, être moins efficace ou ne pas se sentir compris. Et parfois, ça vient appuyer pile là où ça fait mal, sur nos propres insécurités. Par exemple, la lenteur d'un collègue va exaspérer quelqu'un qui est toujours à 100 à l'heure. Non pas à cause de la lenteur en soi, mais parce que ça touche son propre besoin que tout aille vite. Ça nous amène à une distinction qui est absolument essentielle pour recadrer le problème. Il faut apprendre à faire la part des choses. Est-ce qu'on parle d'une simple différence de personnalité ou d'un vrai dysfonctionnement professionnel? Ce tableau l'illustre parfaitement. Quelqu'un qui a besoin de tout anticiper, ce n'est pas un défaut. Par contre, ne jamais respecter les délais, là c'est un problème. Une personne discrète n'est pas forcément désengagée, mais quelqu'un qui parle de manière irrespectueuse, c'est inacceptable. Faire cette distinction, c'est la première étape pour arrêter de juger à tort et à travers. Bon, on a bien analysé le problème, maintenant, on fait quoi? Passons à l'action. Voici une sorte de boîte à outils, avec des stratégies concrètes pour mieux gérer ces relations et rendre la collaboration, possible et même productive. C'est un processus en 4 temps, très logique. D'abord, on met le doigt sur le vrai problème, pas juste notre agacement. Ensuite, on clarifie les attentes de chacun. Troisièmement, on fait l'effort d'adapter notre propre communication. Et enfin, on pose des règles du jeu claires pour protéger le travail et la relation. On zoome sur l'étape 3, l'adaptation. C'est souvent là que tout se joue. Avec quelqu'un de direct, inutile de tourner autour du pot. Avec une personne de nature anxieuse, un peu de réassurance et un cadre clair peuvent tout changer. L'idée n'est pas de se renier, mais de trouver le moyen le plus efficace pour que le message passe. Et ça, c'est une règle d'or. Au lieu de dire « tu es désorganisé », qui est un jugement et qui met l'autre sur la défensive, on peut dire « le document est arrivé en retard ». Ça, c'est un fait. Et sur la base d'un fait, on peut avoir une discussion constructive. Sur la base d'un jugement, on ne peut que créer du conflit. C'est un changement simple, mais incroyablement puissant. On arrive à la dernière partie, et sans doute la plus importante, car finalement, le plus grand changement à opérer n'est pas chez l'autre, mais bien en soi. Il s'agit d'un véritable changement de perspective. On se la pose tous cette question quand on est frustré. Mais pourquoi il est comme ça? Le problème, c'est que cette question est une impasse. Elle nous place en victime et surtout, elle ne mène à aucune solution. On tourne en rond. Il faut donc abandonner cette question pour passer à une autre bien plus constructive. Et voilà la question qui change tout. Pourquoi sa façon de faire me met moi autant en difficulté? D'un coup, le projecteur n'est plus sur l'autre, mais sur nous. On cherche à comprendre nos propres réactions, nos propres besoins, et à partir de là, on reprend le contrôle de la situation. Cette pensée résume parfaitement l'idée. Le but du jeu, ce n'est pas de travailler uniquement avec des gens qui nous ressemblent. La vraie maturité professionnelle, c'est de comprendre que la force d'une équipe vient justement de ses différences et de sa capacité à les transformer en complémentarité. C'est donc avec cette question qu'on doit avancer. On ne se demande plus pourquoi tu n'es pas comme moi, mais plutôt comment peut-on faire ensemble pour que ça marche. En se posant cette question, on passe de la tension à l'intelligence relationnelle. Et c'est là que la collaboration devient non seulement possible, mais aussi incroyablement plus riche.